Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder Matin Bonheur. Il est 6h30 et naturellement, c'est le moment de vous informer. L'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA, va construire 2 postes de contrôle juxtaposés aux frontières de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso et le Mali. Ces ouvrages qui vont coûter 12 milliards de francs CFA permettront une meilleure facilitation des échanges et une bonne sécurisation des personnes et des biens à ces frontières. À l'Alé-Rabat, une localité frontalière de Burkina Faso, une délégation de l'UEMOA a effectué une visite de terrain. Une visite suivie pour RTI 1 par Amici Soko. 12 milliards de francs CFA pour améliorer les échanges commerciaux, la sécurité et l'intégration sous-régionale à travers la construction des postes de contrôle juxtaposés, PCJ, dans les villes frontalières de l'Alé-Rabat avec le Burkina Faso et Zégoua avec le Mali. Un projet de l'Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA. À l'Alé-Rabat, une délégation de l'Union est venue apprécier l'état d'avancement des travaux du poste de contrôle juxtaposé sur 15 hectares, dont le maître d'œuvre est Scanning System. Nous avons commencé depuis plusieurs mois la mise en œuvre. D'ici la fin d'année, en principe, les travaux seront achevés sur ce site des PCJ de l'Alé-Rabat. Et donc, la mise en œuvre de ces PCJ va participer efficacement à la lutte contre la contrebande, contre le trafic illicite. C'est aussi sa vocation parce que les postes de contrôle juxtaposés seront dotés de scanners et de plusieurs outils et équipements de contrôle. Ce poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat permettra de regrouper sur un même site à la frontière toutes les administrations de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso en charge du contrôle frontalier, entre autres police, douane, immigration, transit, santé et phytosanitaire. Nous sommes confortés. Nous tentons de régler avec cette infrastructure les goulots d'étranglement, les pertes de temps et les déperditions financières qui sont générées par ce fait. Nous espérons que cette fluidité apportera plus de croissance économique. Le projet de poste de contrôle juxtaposé est un volet du programme de facilitation des transports et du transit routier inter-État de l'UEMOA. À terme, ce sont 11 postes de contrôle juxtaposés qui seront réalisés dans les frontières des 8 États membres de l'UEMOA. Dans la période du 1er juillet 2020 au 26 juin 2021, plus de 14 tonnes de drogue, de médicaments pharmaceutiques non identifiés ont été saisis par la gendarmerie nationale. Il s'agissait surtout de produits de qualité inférieure et falsifiés. On regarde le reportage d'Abou Sanogo. Ces drogues et faux médicaments ont été saisis lors des opérations menées par les éléments de la section antidrogue de la gendarmerie nationale dans la période du 1er juillet 2020 au 26 juin 2021. Et il s'agit de 5 tonnes de cannabis, 8 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, 13 grammes de cocaïne, 95 grammes d'héroïne et 17 tonnes de médicaments utilisés à des fins toxicomanes. Cette importante quantité de drogue a été incinérée, ce dans le cadre de la commémoration de la 34e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Une opération qui s'est déroulée en présence des autorités judiciaires, coutumières, notamment d'Akodo Village, des responsables de la lutte contre la drogue et de la hiérarchie de la gendarmerie nationale. Le docteur Alassane Koulibaly, directeur du CILAD, le comité interministériel de lutte antidrogue et de l'agence ivoirienne de régulation des produits pharmaceutiques a lancé un appel aux populations sur les dangers qui représentent les addictions et les médicaments vendus dans les rues. La santé n'est pas une affaire qui se règle dans la rue. Acheter des médicaments dans la rue, c'est s'exposer à tomber dans des addictions de tout genre et à mettre sa vie et sa santé vraiment en péril. Nous avons regardé des produits et notre travail va consister à remonter un peu la filière. Le trafic de faux médicaments gagne de l'ampleur en Côte d'Ivoire et pourrait se reclasser la vente illicite des stupéfiants. Le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année une partie de 40 à 50 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards destinés à l'État dû à l'existence de marchés de rue des médicaments.
Autre chose, à présent, une soixantaine de sous-préfets nommés en mai dernier par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'achever sa formation avant sa prise de fonction. Ces nouveaux administrateurs ont reçu une formation sur la déontologie du corps préfectoral. Ils ont également reçu leur feuille de route avant leur déploiement. On retrouve encore une fois Abou Sanogo. Ils ont désormais une nette lisibilité de leur mission. Ils doivent se conformer à la déontologie du corps préfectoral et améliorer la qualité de leurs écrits et de leur prise de parole. Ces 66 nouveaux sous-préfets viennent d'achever une session de formation qui leur permettra d'optimiser des savoirs-agir essentiels pour une meilleure gestion de leur circonscription. Nous promettons de pouvoir mener cette action à terme, d'être au contact, à l'écoute de la population, d'être l'interface de l'État, de l'administration vis-à-vis de la population et des populations vis-à-vis de l'administration. J'attends qu'ils profitent au maximum de ce qu'ils ont appris. En plus de leur génie personnel, mais les techniques apprises ici qu'ils en profitent au maximum au bénéfice de nos populations qui vont encadrer. Maintenant opérationnels, les nouveaux administrateurs civils ont reçu leurs équipements des mains du représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui les a invités à être intègres. Il a fait connaître à ses administrateurs territoriaux, avant leur prise de fonction, les attentes du chef de l'État Alassane Ouattara et du gouvernement, valant instructions et feuilles de route. Ce sont des représentants de l'État, du chef de l'État et de l'ensemble des membres du gouvernement. À ce titre-là, ils veillent à l'intérêt de l'État dans sa circonscription. Je leur ai demandé de s'impliquer dans la recherche d'informations, dans le renseignement, afin de pouvoir informer à temps leur hiérarchie. Parmi ces nouveaux chefs de circonscription administrative, 16 ont reçu une formation qualifiante du cycle supérieur de l'École nationale d'administration, tandis que 50 sont issus du concours d'accès à l'emploi des administrateurs civils, organisé par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Et voilà qui referme cette première tranche d'information. L'info revient justement dans une demi-heure. Merci beaucoup.